Alors Humotest a été un des pionniers de la sélection génomique en France, dès le début des années 2000. Auparavant, demandait un savoir-faire qui se transmettait de génération en génération, qui était beaucoup basé sur l'observation des éleveurs, sur la mesure de performance et puis la connaissance des lignées de vaches qui étaient exploitées sur chaque ferme. Et aujourd'hui, au quotidien, on utilise 50 000 marqueurs pour évaluer nos animaux. Et ça, c'est une véritable révolution depuis une dizaine d'années, depuis 2009, où nous sommes engagés dans la sélection génomique comme on la connaît aujourd'hui. Nos parents et nos grands-parents ont choisi la race Montbéliarde. Puis c'est une race qui s'adapte bien au pâturage et puis aux différents types d'alimentation comme les ensilages maïs, les ensilages d'herbe. Et puis elle produit un lait en quantité assez importante. Et puis c'est un lait qui est assez riche. C'est une race qui a un petit peu de caractère mais qui est facile à élever, facile à vivre. Et avec l'arrivée de la génomie, on est quand même plus efficace. Ça nous a fait progresser, autant en production qu'en mamelles, qu'en morphologie, qu'en qualité de lait. La sélection, c'est quelque chose d'assez long, mais avec la génomie, on a gagné des années. Sur la génomique, même si au départ ça a pu effrayer une partie, ils ont tout de suite perçu l'intérêt de mieux connaître leurs animaux. Et je pense que ça a été déterminant. Mieux connaître leurs femelles, là où ils étaient un peu en aveugle. Et ça a vraiment été quelque chose, je pense, qui les a beaucoup intéressés. Ils voient les évolutions des demandes arriver autour de l'élevage, de la qualité des produits. Ils voient ça comme un outil pour être plus en capacité de répondre à ces nouvelles demandes. La plus grande révolution de la génomique, c'est l'élargissement de l'offre de taureaux. Aujourd'hui, un éleveur montbéliard peut chaque semestre utiliser une cinquantaine de taureaux différents, alors qu'auparavant, sur la sélection classique, il avait à disposition au mieux une dizaine de taureaux par an. La race montbéliarde est particulièrement réputée pour sa très bonne santé, la santé de la mamelle, son aptitude aussi à se reproduire. Nous atteignons aujourd'hui des degrés de fiabilité jamais égalés sur ces critères fonctionnels. Et donc du coup, ils ont pris une importance très notable dans notre programme de sélection. La plupart du temps, il fallait attendre 5 ans qu'une vache ait enchaîné plusieurs lactations pour véritablement connaître son potentiel génétique. Aujourd'hui, dès sa naissance, nous sommes capables de repérer une mère à taureau potentielle pour notre programme de sélection. Sur la zone Humotest, nous avons en disposition un pool génétique très large qui nous permet aujourd'hui, parmi ces 40 000 femelles génotypées chaque année, de sélectionner les 130 femelles les plus intéressantes pour notre programme de sélection. Ces 130 femelles rejoignent le pôle femelle de Césaria, ici à Humotest, pour être travaillées de façon intensive en collecte d'embryons. Chaque année, ici, nous produisons un peu plus de 3000 embryons qui sont répartis sur l'ensemble de la zone. Un outil aussi comme la station d'embryons permet de déterminer aussi le potentiel génétique de certains embryons dès la production de l'embryon. Après ce test génomique sur embryon, nous décidons d'implanter que les embryons les plus adaptés aux besoins du programme de sélection. Nous pouvons doubler notre progrès génétique et permettre aussi à l'ensemble des éleveurs de la zone de bénéficier de la meilleure génétique femelle disponible dans leurs élevages. La sélection aussi, elle vise à apporter une plus-value à l'éleveur mais aussi au consommateur en apportant un produit de qualité. Par exemple, dans les races laitières, nous allons viser à produire un lait de qualité adapté notamment aux transformations fromagères qui sont particulièrement importantes ici dans l'est de la France. Et donc nous, notre enjeu est de travailler sur le potentiel des animaux, leur capacité intrinsèque à produire un aliment de la meilleure qualité possible. On a en France une grande diversité de systèmes d'élevage et puis à l'échelle du monde c'est encore plus vrai. Et avec la génomique, on a vraiment la capacité maintenant de pouvoir conseiller dans cette condition-là, dans ces conditions-ci, tel profil génétique plutôt que tel autre. Avec la génomie, on a pu sélectionner vraiment les vaches, la descendance de certaines vaches qui, pour nous, étaient indispensables au troupeau. Ça nous a influencé sur notre revenu en tant qu'éleveur. Si on a des vaches qui vont bien, qui produisent correctement, qui n'ont
n'ont pas trop de problèmes, qui ont des bonnes mamelles, qui sont plaisantes à traire, qui sont faciles à faire inséminer et qui donnent aussi des laits de qualité. Ça influence directement notre revenu en tant qu'éleveur. J'encouragerais mes collègues éleveurs à faire du génotypage pour qu'ils aient une connaissance de la valeur de leurs animaux. On a créé un groupe pour échanger un peu notre génétique et puis on travaille ensemble notre génétique, on s'échange des embryons et puis ça permet aussi de proposer des génisses et puis même des veaux mâles à Humotest. Alors aujourd'hui, depuis 2 ans, nous avons mis à disposition des éleveurs qui génotypent leurs animaux un portail web qui s'appelle MyHumo. Chaque éleveur membre d'Humotest peut utiliser le portail MyHumo pour réaliser des accouplements avec la fonction Moutique qui permet de choisir le taureau le plus adapté à la femelle lorsqu'elle est génotypée. Elle va aussi gérer d'autres critères tels que la gestion des anomalies génétiques et donc évitera de proposer un taureau porteur des mêmes anomalies que la femelle. Alors le futur de la sélection génomique à Humotest, c'est encore plus de précision. Ce que nous attendons aussi, c'est de travailler sur de nouveaux caractères, notamment liés à la santé des animaux, à la qualité des produits, notamment à la fromageabilité du lait, à la résistance aux maladies. Et puis avec le changement climatique, nous devons aussi viser des animaux beaucoup plus efficients d'un point de vue alimentaire et environnemental. Donc en ça, la sélection génomique nous permettra de franchir tous ces défis qui s'ouvrent devant nous. Il est à peu près évident que tous les animaux, ou presque, seront génotypés, voire plus, peut-être séquencés pour partie, de façon assez systématique à leur naissance. Ça va devenir quelque chose qui est complètement, qui passe dans la routine de la connaissance des animaux et des outils disponibles en élevage pour systématiquement finalement pouvoir les orienter, adapter leur alimentation, adapter l'utilisation qu'on peut faire et la manière dont on élève les animaux. Ça deviendra un standard, un outil de base en fait.